Madi, on va Oui. poursuivre notre randonnée. Alors c'est beaucoup plus modeste que le yacht, hein. Oui. Ça coûte rien de randonner, hein. C'est vrai. C'est complètement gratuit. Une randonnée qu'on pourrait faire par exemple pour une première jolie visite en face de Cannes. Vous nous emmenez sur les îles de Lérins? Sur l'île Sainte-Marguerite, oui. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir déjà? C'est un peu de sport, mais c'est aussi de la visite culturelle. C'est aussi de la visite culturelle avec le fort Sainte-Marguerite qui est magnifique, où on a vraiment des vues quand on s'en approche. On peut le visiter, c'est vraiment c'est sublime, on est dans un autre temps. Et puis rien que la traversée, juste prendre le bateau au quai Laubeuf, arriver en face au Bataguier, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est les îles On Sainte-Marguerite attaque, qui est juste derrière nous, hein. On attaque la randonnée assez bien. Et puis après, on va avoir une faune, une flore locale qui est quand même super bien conservée, bien protégée. Et voilà, les vues, toujours, on en revient, mais la vue sur la mer, c'est quand même magnifique. Et c'est tout plat. Voilà. L'île Sainte-Marguerite, c'est tout plat. Alors, il y a Sainte-Marguerite, et puis il y a la deuxième île, celle en face, où on va découvrir aussi le travail des moines. Oui, Saint-Honorat, ou alors on fait des dégustations de vin. Je sais qu'ils font la journée de la vigne et du vin sur Saint-Honorat. Alors c'est quelque chose à quoi j'ai pas encore pu participer, mais on m'en a dit beaucoup de bien et ça se prépare à l'association. On en parle beaucoup et... Oui, puis vous qui connaissez bien le vin, Stéphane, exactement, il est très bon. C'est de rando apéro, c'est là-bas qu'il faut la Oui. faire. Et c'est au point, il faut en profiter. Si je vous demandais une randonnée vraiment pour toute la famille avec des bouts de choux, qu'est-ce que vous me proposez? Ici, autour de Cannes, des choses sympathiques. On a le mont du Sampère qui est à Mandelieu, qui est un ancien volcan où on a une petite balade qui se fait bien à l'ombre tout autour. Et on peut ensuite monter jusqu'à une table d'orientation. Et pareil, alors je reviens toujours sur les vues parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et qu'on apprécie tous. Et en fait, quand on arrive en haut, on peut même voir la Corse le matin. On a l'Estérel à droite, le cap d'Antibes à gauche et c'est vraiment magnifique. C'est pas une légende, hein. On voit la Corse par temps très très clair. Oui, depuis le matin, continent ici, hein. oui, c'est très beau. Votre rando préférée à vous? Alors, c'est une question difficile parce que c'est vrai qu'en tant que passionnée de randonnée, je n'ai pas de randonnée préférée en fait. Je les aime toutes et à chaque fois que j'en fais une, ça devient ma préférée. Alors, il y a bien un lieu où j'aime bien aller, ça va être le massif de l'Estérel. Voilà, j'en parle beaucoup et je m'y sens très bien. On a des randonnées qui sont très accessibles. On peut faire un petit peu de dénivelé si on le souhaite. Et on est toujours au milieu d'une flore extraordinaire. En ce moment, au fin de printemps, on a toutes les lavandes papillons qui sont en fleurs. On a les vues, on a la roche, la rhyolite qui est très belle. Voilà, c'est dans ce massif de l'Estérel, on était hier, puisqu'on était, ou avant-hier plutôt, on était à Théoul-sur-Mer voilà. lundi au départ pour démarrer. de plein de belles randos aussi. Oui. Évidemment, c'est fabuleux. Une rando urbaine maintenant, vous nous emmenez où? À Cannes ou dans une autre ville? Parce que la rando urbaine, c'est encore une fois une rando patrimoniale où on va découvrir de l'architecture aussi. C'est ça. Alors nous, comme on n'est pas loin de Cannes, c'est vrai qu'on propose des randos urbaines dans Cannes qui sont très sympathiques, où on se promène dans la vieille ville, on monte au Suquet, on explique un petit peu comment la ville de Cannes a été créée, ce qu'on y fait. On essaie de donner quelques informations. Ça serait presque une visite touristique, mais en incluant quand même un petit peu de marche et de nature, parce qu'on a toujours un petit peu des fleurs partout, même si on est en ville, hein, on reste en Méditerranée, donc on a de jolies choses à voir. Ou alors je pensais à Sospel, qui n'est pas du tout dans les environs de Cannes. On est dans la vallée des Merveilles, on n'est pas très loin. On est sur la vallée de la montagne, Bévéra, mais on se rapproche de la vallée des Merveilles. Et c'est un très joli coin où on a beaucoup de patrimoine, aussi de l'influence italienne. C'est très joli et ça vaut le coup d'y faire un petit saut. Alors, on vous en a donné comme ça pêle-mêle, mais ce qui est très bien quand vous entrez dans un office de tourisme, quel qu'il soit dans les Alpes-Maritimes, c'est qu'on va vous proposer des guides très bien faits, très documentés, avec des cartes. Vous les avez sous les yeux et ils sont complètement gratuits, ces guides. Expliquez-nous. Je vous ai emmené les guides Randoxygène qui sont édités par le département des Alpes-Maritimes. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise nous beaucoup dans nos préparations de randonnée, aussi pour les loisirs en individuel, hein. Moi je les utilise beaucoup. Ils éditent au moins 3 guides. On a le pays côtier, le moyen pays, le haut pays. Et je sais qu'il existe un guide Via Ferrata, un guide VTT, plein de choses. C'est très bien fait, tout est balisé, donc au moyen de petits panneaux en bois où vous avez même les noms d'écoles, tout ça. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'adore et je pense qu'on a beaucoup de chance avec notre département d'avoir ce genre de guide. Voilà, les guides Randoxygène, édités par le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Et c'est vrai que c'est une masse d'informations incroyables avec plein de photos à l'intérieur des lieux. On sait le départ précis de la randonnée, on sait la différence
difficultés de la randonnée si on y va en famille ou si on y va avec des gens un peu plus aguerris. Ça, vraiment, on vous recommande. Vous entrez dans un office de tourisme. C'est complètement gratuit. C'est notre bon plan pour la version un peu plus écologique, on peut les récupérer sur Internet aussi. Sans imprimer, parce que c'est quand même bien à notre époque de les télécharger, même sur le téléphone, on part avec. Voilà, juste besoin de sa carte IGN et, voilà, et c'est parti. Et pour le site, c'est département06.fr, c'est ça? Merci beaucoup, Madi. Si on vous cherche, là aussi, c'est sur Internet, Rando d'Azur, et on trouve votre association qui organise ces randos, aussi bien sur le moyen que sur le pays côtier, mais aussi des randos urbaines, on l'a vu. Voilà. Madi, vous restez avec nous.